Bonjour à tous, eh bien aujourd'hui je vous propose un tuto sur les pénalités, donc la gestion des pénalités en match racing. Toujours un moment assez sympa en match race. Donc quand j'ai une pénalité, il y a deux cas de figure, hein. Si je suis derrière, là il n'y a pas beaucoup de questions à se poser, il faut réussir à revenir contact pour rattraper l'adversaire et espérer gagner le match. Et si je suis devant, par contre, là on a deux options. La première option c'est creuser pour avoir suffisamment d'avance et faire la pénalité. Et la deuxième option, si on n'a pas assez d'avance, ça va être d'attendre l'adversaire pour essayer de créer une situation de contact et lui mettre une pénalité pour égaliser les pénaux. Alors, si on a suffisamment d'avance pour faire la pénalité, on peut la faire notamment pendant le bord de près, comme ici. Donc, à deux conditions, je dirais. La première condition, c'est d'être sûr de ressortir devant, donc ce qui est le cas sur notre dessin. Et puis, l'autre conseil qu'on donne, c'est de la faire plutôt de bâbord en tribord pour ressortir bateau prioritaire. L'idéal, c'est d'ailleurs de la faire sur le line tribord, comme a fait jaune ici, et on ressort tribord et on est bateau intérieur prioritaire à la bouée. Donc ça, c'est un bon moyen de faire sa pénalité si on a creusé suffisamment. L'autre cas classique pour les pénalités, c'est à faire sur l'arrivée. Donc là, jaune a une pénalité, et donc il a suffisamment d'avance pour la faire autour de la bouée, et on va essayer de la faire autour de la pine. L'intérêt, c'est que ça permet de bien se situer sur la ligne, la pine. L'intérêt aussi, c'est au niveau réglementaire. On va ressortir, certes en bâbord, mais bateau intérieur. Donc bleu doit nous laisser de l'eau, et on est quelque part un peu protégé en faisant la pénalité autour de la pine. À condition d'avoir fini la pénalité, c'est-à-dire qu'on a fini la pénalité quand on a abattu à plus de 90 degrés. Tout le temps avant, on est en train de faire une pénalité, il faut bien sûr se maintenir à l'écart. Donc voilà, une petite vidéo pour illustrer ça. Donc là on voit le bateau qui arrive près de la bouée, petit abatté pour aider à l'affalage de spi, travail de l'équipage. Allez, on va le faire. Hop, la pénalité est terminée maintenant, Yes. la ligne est franchie et c'est la victoire. Bravo. Voilà, donc il y a une alternative à ça qui est de la faire sur la ligne aussi, mais de bâbord en tribord. Donc l'intérêt c'est qu'on va ressortir prioritaire, tribord à mur, et donc on peut aussi gagner le match en faisant la pénalité, comme ça, donc de bâbord en tribord sur la ligne. Donc voilà un petit peu les possibilités de faire les pénalités quand on a suffisamment creusé. Après, il y a beaucoup de situations de contact qui se passent en match race et on va voir quelques situations typiques. Donc la première que je vous propose, c'est le fameux blocage au vent jusqu'au line bâbord. Donc là, on a jaune qui a une pénalité qui empêche bleu de virer. Donc il faut être suffisamment reculé pour jaune pour pas que bleu passe derrière. Et puis on va l'embarquer, vous allez voir sur l'animation, un petit peu hors cadre à gauche au niveau du line bâbord. Puis on va pouvoir abattre pour faire la pénalité et ressortir ici sous le vent en bâbord, donc on a de l'eau à la bouée et c'est gagné. Ça c'est un cas assez classique qu'on retrouve. Faut bien penser quand on fait la pénalité pour le jaune à bien ressortir au près. Si on a été très loin hors cadre et qu'on ressort pas au près, la pénalité ne sera pas validée. Et puis sinon, la parade pour bleu, évidemment, c'est d'éviter de se faire embarquer à gauche. Il faut réussir absolument à aller à droite pour pas se faire piéger comme sur ce dessin. Un autre cas qu'on peut voir assez souvent, c'est embarquer l'adversaire en malouine. Donc vous connaissez la malouine, donc jaune embarque le bleu en malouine, et puis on va essayer de le lofer, soit pour lui mettre une péno, soit pour faire la péno comme on voit sur ce dessin, et essayer de ressortir devant. Donc toute la difficulté là pour le jaune sur un cas comme ça, c'est de réussir à rentrer dans la zone route libre devant, parce que c'est assez facile en fait pour bleu d'être engagé ici, et si on fait la pénalité et qu'on ressort derrière, on peut dire que c'est pas très satisfaisant. Là, ça a marché sur le dessin, mais c'est jamais évident non plus de la faire comme ça, mais ça peut marcher. Donc la parade pour le bleu, en tout cas, c'est d'éviter de se faire embarquer en malouine quand notre adversaire, jaune en l'occurrence, a une pénalité. Troisième situation vraiment classique et qu'on voit assez souvent en régate, c'est essayer d'embarquer l'adversaire vers le bateau comité, donc c'est sur le dernier bord de vent-arrière. Jaune a une pénalité, il ralentit pour essayer de créer un engagement peut-être au niveau de bleu, et puis bleu refuse de s'engager bien sûr, et on finit très près du comité. Et donc là l'intérêt pour jaune, le but pour jaune, ça va être de rentrer dans la zone route libre devant.
À partir du moment où vous rentrez dans la zone d'une marque de parcours route libre devant, bah, l'autre bateau doit se maintenir à l'écart et doit vous laisser de l'eau. Donc on peut espérer, à la place de jaune, là, créer des situations. Il peut y avoir plusieurs situations qui se passent. Là, en l'occurrence, bah, bleu finit par craquer et met le nez à l'intérieur. Donc, bleu va prendre une pénalité et jaune va finir par gagner le match. Donc ça, c'est une situation classique qu'on retrouve assez souvent et qui peut bien marcher. On voit assez souvent le jaune qui arrive à s'en sortir sur un cas comme ça. Justement, sur un cas comme ça, quelle est la parade si vous êtes derrière? Si vous êtes là, en l'occurrence le bleu, eh ben, la parade, c'est premièrement, ce que je dis toujours, c'est garder ses distances, en tout cas sur toute la première partie du vent arrière, pour éviter de vous engager au vent jaune. Et puis à un moment donné, bah, il va falloir quand même faire quelque chose, parce que si vous faites embarquer jusqu'au comité, comme on a vu tout à l'heure, jaune peut être en position très forte. Et ce qu'il faut réussir à faire, c'est aller vers la pine quand vous pouvez y aller au largue serré. Donc c'est ce que va faire bleu là. Il va lofer brutalement pour aller vers la pine, vers la bouée ici, au largue serré, donc avec ou sans spi, ça dépend un peu des conditions, de la maîtrise de l'équipage, de pas mal de choses. Et il faut réussir à le faire en déphasage, hein, quand jaune s'embarque un petit peu vers ici, eh bien on va pouvoir lofer et aller vers la pine pour bleu. Et donc du coup, bah, c'est très difficile pour jaune là de lofer parce qu'il a un tout petit engagement. Et surtout, dès que bleu tape la zone, ici, boum, il est évidemment bateau intérieur, il a le droit à de l'eau, et donc bah, il gagne le match puisque jaune a toujours sa pénalité et on est repassé devant. Donc ça, voilà la parade pour bleu. Une dernière situation qu'on voit de temps en temps, que j'appelle joliment la bâtarde. Donc c'est un peu bâtard, pourquoi? Parce que on n'a pas suffisamment d'avance pour faire la péno, mais on a quand même une belle avance. Et ce qu'on peut tenter, ça se voit parfois, ça peut marcher, c'est de la faire ici de bâbord en tribord, comme vous allez voir sur l'animation. Donc jaune d'abord prend bien soin de sortir de la zone, puisque évidemment la pénalité, vous ne pouvez pas la faire dans la zone. Et puis il fait sa péno ici, de bâbord en tribord, pour venir derrière retriborder le bleu. Donc là, ça marche super bien sur mon dessin, puisque on est tribord, bleu va être obligé d'en panner, va peut-être même prendre une pénalité, donc c'est gagné quasiment pour jaune. Il a fait sa péno et en plus il se retrouve dans une position forte par rapport à bleu. Mais il y a quand même pas mal de limites à ça. La principale limite, c'est que si bleu est un petit peu malin, au lieu de venir ici, il va passer derrière jaune. Et du coup, bah, jaune se retrouve en tribord, ok, mais obligé de faire un envoi de spi au vent. Et puis bleu reprend le tribord, surtout, il passe derrière, il reprend le tribord. Et ok, jaune a fait sa péno, mais il va sans doute être dans une situation de blocage un peu compliquée. Donc la bâtarde, pourquoi pas, mais bon, il faut y aller, faut utiliser avec modération, je dirais. Et ben voilà, donc quelques petits cas typiques sur les pénaux, donc qu'on a un petit peu passé en revue. Évidemment, après, il faut faire preuve de créativité aussi pour créer des situations et surprendre l'adversaire. Mais voilà quelques basiques et bah, écoutez, encore une fois, je vous remercie pour votre attention. Et puis vive la voile, vive le match race.